Bonjour, je m'appelle Larbi. Dans le cadre de mon projet personnel, j'ai créé un guide autodidacte qui permet aux débutants d'apprendre la guitare par eux-mêmes. Pour ce faire, j'ai réalisé des capsules vidéo qui permettent de faire un apprentissage par étapes. J'ai fait plusieurs recherches sur Internet pour trouver les meilleures pratiques pour apprendre la guitare par soi-même et je me suis inspiré de ces derniers. J'ai aussi eu plusieurs conseils de mes mentors qui n'ont jamais arrêté de m'encourager et de m'appuyer dans ce projet ambitieux. Maintenant, faisons place à la vidéo. La guitare est composée de trois grandes parties: le corps, la tête et le manche. La tête comprend les mécaniques servant à accorder la guitare, le sillet de tête qui guide les cordes de la guitare vers la cheville qui permet de régler la tension. Le manche comprend la touche qui est une surface plate sur laquelle on pose les doigts, les frettes ou barrettes qui délimitent les cases tous les demi-tons et les repères de cases qui servent de repères pour les cases 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 et 19. À la guitare, il y a une main qui gratte les cordes et l'autre main qui va appuyer sur les cordes pour jouer les notes. Si vous êtes droitier, vous allez gratter les cordes avec votre main droite et jouer des notes avec votre main gauche. Si vous êtes gaucher, vous allez gratter les cordes avec votre main gauche et jouer des notes avec votre main droite. Puis, on va utiliser une formule 1, 2, 3, 4 pour nous aider à jouer des accords et des notes à la guitare. Le doigt 1 représente l'index, le doigt 2 représente le majeur, le doigt 3 représente l'annulaire et le doigt 4 représente l'auriculaire ou le petit doigt. Néanmoins, il existe une manière conventionnelle pour tenir sa guitare. Cette technique consiste à s'asseoir sur un tabouret avec sa guitare. Il faut faire attention de ne pas croiser ses jambes et les laisser légèrement écartées, l'une de l'autre. Par la suite, il faut placer le creux du corps de la guitare sur une de ses cuisses. Puis, il faut pencher légèrement la guitare vers vous et le tour est joué. Après avoir fait ces étapes, vous pouvez essayer de modifier un peu cette position pour que vous puissiez jouer de la guitare avec une position confortable. Dans une guitare acoustique normale, il y a 6 cordes qui sont classées de la plus aiguë à la plus grave. La première corde, c'est celle de Mi et c'est celle qui est la plus aiguë de la guitare. La deuxième corde, c'est celle de Si. La troisième corde, c'est celle de Sol. La quatrième corde, c'est celle de Ré. La cinquième corde, c'est celle de La. Et la dernière corde, c'est celle de Mi. Et c'est la corde la plus grave à la guitare. Voici la manière de tenir son médiator à la guitare. Premièrement, vous allez tenir le bout de votre médiator avec votre main gauche. Deuxièmement, vous allez détendre votre main droite et vous allez tourner votre bras afin que le pouce pointe vers le haut et la paume de votre main fait face au côté gauche comme si vous serriez la main de quelqu'un. Troisièmement, posez le médiator sur le côté de votre index droit, le côté qui pointe vers le haut. La grande partie du médiator est posée sur ce doigt. On ressort environ 3 mm du médiator, sinon il rentrera trop en contact avec les cordes et rendra le jeu difficile. Finalement, vous devez placer maintenant votre pouce par-dessus la partie large de votre médiator. Celui-ci doit être perpendiculaire à votre index et votre pouce et votre pic doivent former un L. Assurez-vous de faire ressortir votre médiator d'environ 3 mm. Lorsqu'on joue de la musique, on joue une multitude de notes et chacune d'entre elles aura une durée préalable définie. Afin de connaître cette durée,
je vais vous montrer le solfège rythmique, qui est une méthode utilisant des symboles pour donner la durée de chaque note. Il en existe une tonne, mais on va en apprendre juste quelques-uns. La portée se compose de 5 lignes parallèles et de 4 interlignes. En début de portée, nous trouvons une clé. Il en existe 3. La clé de Sol, la clé de Fa et la clé de Do. À la guitare acoustique, on utilise seulement la clé de Sol. La clé de Sol est la clé la plus couramment utilisée. Elle est toujours placée sur la deuxième ligne de la portée. La note placée sur la deuxième ligne sera donc un Sol. Le nom des autres notes se trouve par déduction sur la portée en suivant la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La mesure est la division d'un morceau en parties égales. La barre de mesure est un petit trait vertical qui traverse toute la portée pour délimiter les mesures. La double barre montre que c'est la fin du morceau. Les 2 points qui se trouvent à la fin d'un morceau sont un signe de reprise. Quand on les rencontre, il faut rejouer depuis le début. À la guitare, chaque case équivaut à un demi-ton. Chaque case allant de la tête vers la caisse augmente la hauteur du son de un demi-ton. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un demi-ton, c'est la plus petite intervalle entre 2 notes, ou on peut aussi dire la plus petite distance entre 2 notes. Les altérations en musique, ce sont des signes utilisés pour élever ou abaisser une note d'un demi-ton. Il en existe 3. Le dièse, le bémol et le bécard. Le dièse est placé devant une note pour l'élever d'un demi-ton. Par exemple, Ré dièse. Le bémol est placé devant une note pour l'abaisser d'un demi-ton. Par exemple, Si bémol. Le bécard est placé devant une note et annule l'effet du dièse ou du bémol. Maintenant, je vais vous dire tous les demi-tons entre chaque note. Commençons. Entre Do et Ré, il y a Do dièse ou Ré bémol. Ré mi, il y a Ré dièse ou Mi bémol. Entre Mi et Fa, il y a seulement un demi-ton de différence, donc il n'y a pas de bémol ou de dièse. Entre Fa et Sol, il y a Fa dièse ou Sol bémol. Entre Sol, La, il y a Sol dièse et La bémol. Entre La et Si, il y a La dièse ou Si bémol. Et entre Si, Do, il n'y a pas de bémol ou de dièse parce qu'il y a seulement un demi-ton de différence entre les 2 notes. On peut conclure qu'il y a un ton de différence entre chaque note, sauf entre Mi et Fa et Si et Do. Dans la musique, il y a 4 symboles importants qui ont une valeur prédéfinie en temps. Pour l'instant, c'est assez simple. La croche vaut un demi-temps. Voici une mesure avec 8 croches. La noire vaut un temps. Voici une mesure avec 4 noirs. La blanche vaut 2 temps. Voici une mesure avec 2 blanches. 1, 2, 3, 4. Et la ronde vaut 4 temps. Voici une mesure avec une ronde. 1, 2, 3, 4. On remarque qu'une noire vaut 2 fois une croche, une blanche vaut 2 fois la valeur d'une noire et une ronde vaut 2 fois la valeur d'une blanche. Alors, une noire vaut 2 croches, une blanche vaut 2 noirs et 4 croches et une ronde vaut 2 blanches, 4 noires et 8 croches. Dans la musique, il y a des moments où on doit arrêter de jouer. Ça s'appelle des silences. Comme les notes, les silences sont eux aussi une durée prédéfinie et il existe des signes pour les écrire. Cette durée est mesurée en temps, à ne pas confondre avec le temps qui s'écoule. Le temps est une unité de mesure qui permet de quantifier le son
et cela nous permet que chaque note et chaque silence ait la bonne durée. Toutes les notes existantes ont un symbole de silence équivalent et qui aura alors la même durée. Voici 4 types de silence. Pour une croche, le symbole correspondant est le demi-soupir qui équivaut à un demi-temps. Pour une noire, le symbole correspondant est le soupir qui équivaut à un temps. Pour une blanche, le symbole correspondant est la demi-pause qui équivaut à 2 temps. Ce symbole doit se trouver sur la 3e ligne de la portée à partir du bas, à ne pas confondre avec la pause. Pour une ronde, le symbole correspondant est la pause qui équivaut à 4 temps. Il ne faut pas se mélanger avec la demi-pause parce que celui-ci se trouve sur la 4e ligne de la portée. À la guitare, on va couramment utiliser les notes anglophones. A équivaut à La, B équivaut à Si, C équivaut à Do, Ré équivaut à D, Mi équivaut à E, Fa équivaut à F et Sol équivaut à G. La tablature est une méthode pour écrire la musique jouée à la guitare ou à la basse. Au lieu d'utiliser le solfège, on utilise la tablature à la guitare. Vous commencez avec 6 lignes. Elles correspondent aux cordes de l'instrument. La ligne du haut correspond à la corde de Mi aigu et celle du bas correspond à la corde de Mi grave. Les noms sont écrits sur les lignes pour vous montrer sur quelle fret jouer la corde avec la main gauche. S'il y a un 0, vous devez jouer la corde à vide. Comme dans une notation standard, vous devez lire de gauche à droite pour suivre l'ordre des notes. L'exemple que je vais vous montrer maintenant va dire jouer la suite de notes Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La sur la corde de Mi grave en déplaçant vos doigts fret par fret et en commençant par jouer la corde à vide. Si 2 notes ou plus sont jouées en même temps, elles sont écrites les unes au-dessus des autres, comme dans une notation standard. L'exemple suivant est un accord barré de Sol. L'exemple ci-dessous est un exemple du même accord, mais ici les notes sont plus espacées, donc vous allez probablement jouer les notes séparément plutôt que jouer l'accord lentement.